Et on commence cette revue de presse au Soudan où la Nouvelle Tribune internationale s'intéresse au lourd prix de la révolution payé par les familles en deuil. Le quotidien raconte comment les familles des manifestants tués dans la répression du mouvement de contestation qui secoue le pays depuis plusieurs mois demandent aujourd'hui que justice leur soit faite et certains réclament même que la loi du talion œil pour œil et dent pour dent soit appliquée contre les personnes qui ont tiré sur la foule. Le quotidien raconte comment les familles des manifestants tués dans la répression du mouvement de contestation qui secoue le pays depuis plusieurs mois demandent aujourd'hui que la justice donc leur soit rendue. Depuis le début du mouvement déclenché le 19 décembre, plus de 200 manifestants ont été tués ces dernières semaines. Des rassemblements ont eu lieu devant les maisons de ceux qu'ils appellent les martyrs du printemps soudanais et leurs portraits ont été peints sur les murs de la capitale. Et le Congo n'organisera pas la Coupe d'Afrique des Nations féminines de 2020 et pour cause de crise économique. C'est à lire ce matin dans le journal de Brazza. Brazzaville a fait connaître sa décision à travers un courrier adressé à la CAF, la Confédération africaine de football. Après avoir donné son accord de principe, la République du Congo a, et je cite, examiné après coup le cahier des charges et s'est rendu compte que dans le contexte des grandes tensions de trésorerie où elle se trouve, eh bien, elle serait dans l'incapacité d'y répondre de façon optimale et rassurante. Fin de citation. Depuis la tenue des Jeux africains de 2015, le Congo a renoncé à l'organisation de plusieurs événements sportifs, notamment l'Afrobasket en 2017. La compétition avait donc dû être délocalisée au Sénégal et en Tunisie. Et puis, on ne pouvait pas terminer cette revue de presse sans parler de la CAN. On va se quitter sur ces belles affiches. Le Sénégal, d'abord, qui retrouve le carré d'as 13 ans après, nous annonce CNews. Après leur belle victoire sur le Bénin, 1-0 en quart de finale, les Lions du Sénégal ont composté leur ticket pour les demi-finales 13 ans après, puisque leur dernière demi-finale remonte à 2006 en Égypte. Belle revanche donc pour les Lions de la Teranga. Et puis, à lire sur lebuteur.com, le Nigeria arrache lui aussi son billet pour les demi-finales in extremis face à l'Afrique du Sud grâce à un but salvateur d'Ekong à la 89e minute. Les Super Eagles affronteront le vainqueur du match qui opposera la Côte d'Ivoire à l'Algérie pour une place en finale. À vos pronostics, les paris sont apparemment déjà ouverts.